Selon les auteurs grecs, Gaïa est l'entité divine la plus ancienne que l'on puisse recenser justement dans la religion grecque. Gaïa est, selon les historiens, la fille de Nyx la nuit, mais cette hypothèse est souvent peu retenue, ce qui fait qu'il y a pour conséquence une forme d'obscurantisme ou de moins d'interrogation sur les origines même de cette divinité. Toutefois, la source la plus complète qu'on peut citer concernant Gaïa est la Théogonie d'Hésiode, mais la Théogonie est une espèce de récit d'ensemble de la naissance des divinités du panthéon grec. Donc on peut quand même s'y fier pour avoir des informations de base. Dans les sources de façon générale, Gaïa est appelée Gé ou Géa ou encore Gaïa. Si vous voyez ces différents noms dans les sources, sachez qu'on a des références à Gaïa. Toutefois, même s'il n'y a pas énormément d'informations sur les origines propres de Gaïa, on peut souligner que Gaïa est née juste après Chaos et juste avant Eros ou Tartare selon les versions, voire les deux. Gaïa est une divinité qui a engendré sans le concours d'entités masculines deux entités bien distinctes, même il y en a eu plusieurs, mais on peut souligner les deux principales que l'on lui connaît. Elle a engendré Ouranos le ciel et Panthos, une entité divine, marine, mais plutôt inféconde, donc une mère stérile. Gaïa a choisi dans un premier temps comme époux Ouranos, qui, selon Hésiode, était le seul à pouvoir couvrir entièrement la déesse, un peu qui pouvait l'envelopper de façon totale. Donc, Ouranos le ciel, Gaïa la terre. Et avec Ouranos, Gaïa a eu de nombreux enfants qui constituent la première génération de divinités que l'on connaît. On peut compter par exemple 6 titans, Krios, Océan, Koéos, Hyperion, oui Hyperion n'est pas qu'un personnage de Marvel, Japet et Chronos que l'on connaît au travers du mythe par exemple de Zeus, et 6 titanides, Theia, Rhea, Thémis, Mnemosyr, Phoébé et Thétis. À cela, il faut ajouter d'autres créatures qui sont pas forcément des créatures divines, mais des créatures que l'on connaît. À cela, on peut ajouter 3 cyclopes, Argès, Stéropée, Brontès et des hécatonchires qui sont des créatures, ou plutôt des géants à 100 bras, Kotos, Briarée et Gizès. Donc une très grande fratrie, on va dire une très très grande famille déjà, ne serait-ce qu'avec Ouranos. Toutefois, et toujours selon Hésiode, Ouranos déteste toute cette progéniture qu'il a engendrée avec Gaïa, et plutôt que de les laisser vivre, sortir de Gaïa et de les laisser monter et vivre de leurs propres ailes, il décide tout simplement de les garder enfermés à l'intérieur de Gaïa. Cette dernière souffre énormément de cette situation et décide tout simplement de se venger. Elle est son mari par rapport à ça et elle veut se venger. Et toujours selon Hésiode, cette dernière se met en quête de fabriquer une serpe afin de accomplir sa vengeance. Pour se venger, Gaïa va demander à l'un de ses enfants s'il y en a un qui serait prêt à assurer justement cette vengeance et ainsi libérer les frères et sœurs restés enfermés en elle. Tous se refusèrent sauf un, le plus jeune des titans, c'est-à-dire Chronos. Et la suite on la connaît plus ou moins. La vengeance de Gaïa va s'accomplir selon Hésiode lors d'une nuit lorsque Ouranos a envie d'avoir des rapports charnels avec Gaïa pour expliquer la chose d'une certaine manière. Et Chronos, embusqué non loin, voyant son père se présenter, décide de l'attraper et de l'émasculer, tout simplement avec l'aide de la serpe, et il jette les organes génitaux de son père dans la mer inféconde. Et selon une version plus poussée encore une fois de ce mythe, de la semence d'Ouranos et de l'écume de la mer serait née Aphrodite. Donc ça c'est une version de la naissance d'Aphrodite, mais sachez que c'est la suite en fait du mythe d'Ouranos à ce moment-là. Mais il existe une autre version de cet événement. Selon l'autre version, l'attaque de Chronos serait faite au moment où Ouranos allait s'endormir. Donc dans tous les cas de figure, Ouranos finit mutilé et puis terminé. Et du sang de cette fameuse blessure, donc du sang du Ouranos émasculé, Gaïa va être fécondée à nouveau, et de cette fécondation va naître des esprits vengeurs qui vont être les Érini. Et les Érini dans la mythologie grecque, ce sont les esprits vengeurs. Il va y avoir encore une fois, même Ouranos étant émasculé, une fécondation de Gaïa justement par le biais de ce sang. La conséquence de cet événement est que Ouranos est détrôné
au profit de son fils Cronos qui prend la tête justement du monde, de la gouvernance du monde. Toutefois, ce dernier se montre extrêmement cruel, bien plus cruel que son père, car en effet, non seulement il fait emprisonner dans le Tartare ses frères, donc les Cyclopes, etc., il les fait emprisonner, donc ces derniers sortent du ventre de Gaïa pour être libérés, mais ils sont réexpédiés au Tartare, donc ils sont à nouveau enfermés, et Cronos, pour ne rien arranger, a eu connaissance d'une prophétie le concernant, comme quoi l'un de ses fils à l'âge adulte le détrônerait. Ça peut faire écho justement à la propre histoire de Cronos aussi, et ce dernier, ne pouvant pas le supporter, décide tout simplement de dévorer ses enfants, donc des enfants qu'il aura eu avec Rhea, afin qu'aucun d'eux ne le détrône. Donc les enfants qu'il va avaler de Rhea, ce seront des enfants qui seront à peine nés, qu'on s'entende bien. Rhea, ne supportant plus cette situation, va prendre conseil auprès de Gaïa, et Gaïa va lui proposer quelque chose, à savoir qu'à la naissance de l'enfant à naître, du dernier enfant à naître, cette dernière va lui proposer de le cacher dans une grotte en Crète, et à la place de l'enfant qui sera né, elle conseille à sa fille tout simplement de donner à Cronos une pierre, une grosse pierre, enveloppée dans des langes, afin que celui-ci l'avale. Ce qui va se passer, quand on connaît le mythe de la naissance de Zeus, c'est exactement ce qui va se passer. Cet enfant à naître n'est autre que Zeus, et Zeus, arrivé à l'âge adulte, va rentrer en conflit justement avec ce père tyrannique, mais Gaïa va lui donner un conseil, à savoir de libérer les Hécatonchires et les Cyclopes, donc de se créer une armée afin de combattre ce père tyrannique et de pouvoir en fait s'en débarrasser. Avec la victoire de Zeus, les Olympiens, les 6 Olympiens basiques sont libres. Donc comment ça s'est passé? Très simple. Zeus va pousser Cronos à recracher ses frères et sœurs. Donc les frères et sœurs de Zeus vont être recrachés comme ça, et à ce moment-là, la pierre qu'il avait avalée viendra aussi également. Donc après cette victoire de Zeus sur son père, après la libération de ses frères et sœurs, Cronos et les frères de Cronos, c'est-à-dire les Cyclopes et les autres, retournent au Tartare et ils y restent enfermés. Ce qui fait que Gaïa n'est pas extrêmement ravie justement de ce que Zeus a fait. Ça va lui laisser un goût très amer. À côté des enfants qu'elle aura eu avec Ouranos, et une fois libérée de ce dernier, Gaïa va avoir d'autres enfants. Elle va avoir des enfants avec Pontos, avec qui elle va mettre au monde 5 divinités marines, Nérée, Thomas, Phorcys et Ceto, et Eurybi. Avec Tartare, parce que Tartare est à la fois un endroit mais aussi une espèce d'entité divine, Gaïa donne naissance à Typhon et Échidna. Et la vengeance de Gaïa envers les Olympiens va se faire par le biais de Typhon. Typhon est une créature extrêmement puissante et extrêmement forte. Ce dernier va rentrer en conflit avec les Olympiens, avec lesquels il va réussir à les garder un peu à bout de souffle ou à les tenir en échec pendant très longtemps. Donc, que ce soit avec Cronos, que ce soit avec Zeus, Gaïa, au fur et à mesure de ses vengeances et au fur et à mesure de sa descendance, va garder un goût amer en fait de ses combats, de ses vengeances, dans le sens où ses enfants, que ce soit les Hécatonchires, les Cyclopes, les Titans, etc., n'auront jamais aucune liberté, puisqu'ils sont toujours réexpédiés en fait dans des endroits où ils sont enfermés. Donc quelque part, Gaïa est une entité à la fois nourricière qui donne naissance à toute chose, mais aussi une entité vengeresse, dans le sens où quand sa nature est contrariée, ou quand la nature maternelle est contrariée, elle a tendance un peu à déchaîner une forme de colère qui peut être assez dangereuse. Dans une autre version du mythe, ou du moins des maternités qu'on attribue à Gaïa, il y a d'autres monstres qu'on lui attribue. On lui attribue par exemple la naissance de Anté, de Charybde. Alors Charybde, c'est un cas assez particulier, des harpies, de Python, mais aussi du dragon de la Toison d'Or. Or, nous avons vu que le dragon de la Toison d'Or est plutôt né des amours de Typhon et Échidna. Ce qu'il faut bien retenir en fait quand on parle de Gaïa, c'est que c'est une entité qui est extrêmement féconde, qui est une entité qui donne naissance en fait à des créatures qui sont presque la base de la mythologie grecque, qui sont des créatures qui vont donner naissance à des divinités à la fois secondaires mais aussi primaires, Cronos étant une divinité à proprement parler, qui va donner naissance à une seconde génération de divinités que sont les Olympiens, et elle est justement, si on voulait voir un peu les choses d'une certaine manière, à l'origine de la nature, mais aussi à l'origine de la croyance des Grecs de l'époque. Donc Gaïa
un peu une fonction peut-être à la fois nature et civilisatrice, si on veut peut-être pousser l'explication d'une certaine façon. Elle a un côté à la fois dangereux dans le sens où les progénitures qu'elle met au monde sont des créatures parfois infernales, parfois féroces, mais aussi c'est une divinité qui cherche à instaurer un ordre établi, à savoir une forme de hiérarchie, une forme d'autorité, mais d'autorité juste, en plaçant ses enfants d'une certaine manière ou ses petits-enfants à la tête du monde. Et c'est ce qui fait que Gaïa est une entité qui est assez complexe justement dès les mythes dans la mythologie. Geb est le fils des enfants de Ré. Ré, l'incarnation du soleil, Shu, le dieu de l'air, ou plutôt le dieu de tout ce qui est en lien avec l'atmosphère, et de Tefnut, la déesse de l'humidité ou des nuages, faisant ainsi partie de ce qu'on pourrait appeler des changements de temps également. Le mélange des deux, bien sûr. Il est également le frère et l'époux de la déesse Nut, qui représente le ciel. Chez les Égyptiens, contrairement chez les Grecs, c'est Ouranos, une divinité masculine qui représente le ciel. Chez les Égyptiens, c'est l'inverse. C'est la femme, le ciel, et une divinité masculine pour la terre. Il est, dans le culte héliopolitain, l'incarnation de la terre. Il existe plusieurs récits concernant Geb, à la fois chez les Égyptiens, mais on retrouve également quelques allusions à Geb aussi chez les Grecs. En effet, si on se réfère à la vision des origines du monde chez les Égyptiens selon Plutarque, donc Plutarque auteur grec, Geb et Nut étaient à la base enlacés dans les bras l'un de l'autre. Donc ils sont amoureux, ils s'aiment, et cela déplaît très fortement à Ré, qui demande à leur père Shu de les séparer. Donc on va dire une espèce d'établissement cosmique. Les montagnes sont alors une espèce de représentation des tentatives infructueuses de Geb pour rejoindre sa bien-aimée. Donc une tentative de se reproduire avec sa bien-aimée. Cette version fait partie des récits les plus connus concernant la divinité de la terre égyptienne, mais quoi qu'il en soit, Geb réussit quand même à avoir des enfants de Nut, et ces enfants, nous les connaissons tous sans vraiment le savoir. Il s'agit de Osiris, Isis, Seth et Nephthys, donc des divinités qui vont être vénérées à Héliopolis, mais qui vont être vénérées dans toute l'Égypte, et qui font partie d'une des premières, parce qu'il y en a quand même plusieurs, de générations de dieux. Il y en a qui vont aussi rajouter Horus l'Ancien, mais la plupart du temps, ce sont ces quatre-là qu'on va retenir. Toutefois, il existe d'autres textes. On attribue d'autres fonctions, d'autres attributions à Geb. En effet, dans un autre texte, on attribue à Geb la naissance de Ré. Donc, Ré, dans ce cas-là, n'est pas celui qui est à l'origine du soleil. C'est Nut qui est à l'origine du soleil, car elle accouche de l'astre tous les jours. Donc, ça veut dire que concrètement, Geb serait une divinité au-dessus de Ré dans ces versions-là. Cela place donc Geb à un rang qui est, on va dire, très supérieur, Geb va être alors qualifié de prince des dieux, et dans ce cas-là, il va occuper une place de juge, et il va rendre des jugements divins. Et par conséquent, si on suit cette continuité et si on regarde un peu les récits basiques de la religion égyptienne, c'est lui qui va restituer à Horus, le fils de Osiris et d'Isis, son héritage et non Ré. En fait, l'histoire veut que Horus avec Seth se dispute l'héritage d'Osiris, parce que Osiris étant mort, Seth voudrait récupérer le pouvoir et donc faire partie des premiers seigneurs d'Égypte à régner, comme Ré et comme tous les autres. Sauf que Horus étant descendant direct de Osiris, il prétend en fait à ce titre-là et à juste titre. Et Ré, dans cette histoire, dans l'histoire originelle, je parle bien, va se poser en tant que juge, en tant que médiateur. Mais dans ce cas-là, dans le cas, on va dire, de Geb, ça va être Geb qui va occuper la place de Ré en tant que juge, en tant que médiateur, c'est lui qui va statuer et non pas Ré. C'est une version, en fait, qui est très peu connue du mythe, justement, par rapport au jugement d'Horus, mais c'est pas forcément la version qui est la plus retenue, mais c'est une version qui existe. Dans le cas, justement, où Geb est censé représenter une espèce de juge, une espèce de force supérieure, il légitime donc la royauté des souverains, et cela est consigné dans le Mekès qui est alors
un décret divin, mais également qualifié de testament de Geb. Donc, on voit quand même que dans cette version de Geb, qui est prince des divinités, prince des dieux, il occupe en fait la place de Ré dans les versions les plus connues, et on voit qu'on cherche à le légitimer d'une certaine façon. Dans une légende qui est beaucoup plus tardive, Geb devient roi en usurpant en fait, donc il devient roi parce que les premières divinités égyptiennes régnaient sur l'Égypte, Horus a régné, Osiris a régné et bien d'autres. Geb usurpe en fait le pouvoir à son père Chou, qui est alors vieillissant et donc selon lui et selon Geb plus capable de régner. Par ailleurs, on retrouve Geb dans des textes concernant le monde des morts. Toutefois, Geb n'est pas, malgré cette place du monde des morts, il n'est pas un dieu funéraire, il n'est pas un dieu de base rattaché au monde des morts, mais c'est une divinité qui est quand même liée au destin des morts, dans le sens où, d'une certaine façon, il ouvre alors selon l'iconographie, selon, on va dire, ce que nous en dit également les sources, il ouvrait ses mâchoires devant le mort. Donc, il est un petit peu dans une position relativement importante, mais ce n'est pas un dieu funéraire à proprement parler, mais on peut supposer que certains dieux, avant d'occuper la fonction qui leur est propre, ou du moins de l'occuper à plein temps, avaient d'autres fonctions par rapport justement à cette notion d'au-delà. Au cours de la période tardive, un texte nous fournit un autre récit concernant Geb. Dans ce récit, qui est conservé à Isla Maya en Égypte, on nous raconte comment Geb s'est emparé illégitimement de l'Uraïus du soleil. Donc l'Uraïus, il faut savoir, c'est ce cobra que vous voyez autour des disques solaires dans certaines représentations. Et ce fameux cobra, n'ayant pas énormément apprécié de se faire kidnapper par Geb, déchaîne une fureur monstrueuse sur le cortège du dieu, un cortège, on va dire, qui est d'adorateurs de ce dernier, et il blesse par la même occasion Geb. Donc, on voit quand même que cette divinité a un caractère assez ambigu. Et pour terminer avec cette histoire, ce cobra, pour se calmer, pour que celui-ci puisse se calmer, va intégrer la coiffe de Ré. Donc, si vous voyez un cobra qui dépasse du disque solaire, c'est l'Uraïus. C'est ce cobra lié au soleil, et c'est ce cobra justement qui est une espèce d'entité assez dangereuse. Les représentations de Geb sont assez nombreuses, mais la plus connue est celui d'un homme allongé en majesté et en essayant, on va dire, de toucher le ciel, Nout, symbolisant ainsi la terre. Si vous regardez certaines représentations de Geb et de Nout, vous voyez un homme en bas allongé, les bras carrément en avant, et une femme, on va dire, qui fait comme le pont en fait. Mais le pont c'est Nout et en bas c'est Geb. Donc en réalité c'est comme ça qu'on les représente la plupart du temps. L'animal qui est alors associé au dieu Geb est l'oie. Donc l'oie est également une allusion à Geb. Cet animal, par ailleurs, dans les hiéroglyphes, est la façon également d'écrire le nom du dieu, le nom Geb. À la basse époque, on représente Geb coiffé d'une couronne rouge surmontée de latef, qui est cette espèce de couronne avec deux plumes d'autruche que vous retrouvez également chez Osiris. Et bien justement, Geb également va la porter en plus de la couronne rouge qui lui est attribuée. Dans la religion égyptienne, Geb est associé à la terre, nous venons bien de le voir, et il est associé à la terre dans le sens où il est responsable de tout ce que contient le sol, notamment par exemple des minéraux, et il est également associé à toutes les créatures rampantes. Il est également considéré comme le support du végétal. Son dos est celui qui va supporter le végétal, celui dont va sortir tous les végétaux et fournissant ainsi la nourriture terrestre, donc la nourriture aux animaux, aux hommes, etc., etc. Dans cette vision justement de dieu végétal, Geb est également associé à son fils Osiris, car nous l'avons déjà vu dans l'épisode consacré à Osiris, ce sont deux divinités liées au monde végétal, Geb étant la personnification de la terre, donc ce qui permet aux végétaux de pousser, de grandir, de s'épanouir, et Osiris va plutôt avoir un rôle plutôt de renouveau, celui qui va contribuer au renouvellement. Rappelez-vous justement cette image de la crue justement du Nil, cette image de renouveau du Nil qui apporte justement tous les nutriments à la terre pour qu'elle puisse se nourrir et faire pousser quelque chose. Déméter
est la fille de Cronos et de Rhea. Comme tout le reste de sa fratrie, elle est avalée à sa naissance. Et au moment, on va dire, où Cronos est vaincu et recrache en fait tout le monde, eh bien, elle prend vie comme tous les autres. Le nom de Déméter signifie, selon certains historiens, déesse mère. Elle est également la sœur et l'épouse de Zeus, avec qui elle a Perséphone. L'ensemble des civilisations indo-européennes ont des équivalents de Déméter un petit peu partout, avec quelques différences bien entendu. Les mythes de Déméter illustrent les processus, la plupart du temps, de compréhension de l'agriculture. On va dire les mythes, on va dire les plus basiques et les plus bienveillants, mais il y a quand même quelques mythes un peu plus corsés de la déesse qui sont également à souligner. En effet, chez les Grecs, Déméter est la déesse de l'agriculture et des céréales. Elle a aussi d'autres fonctions. On la relie des fois au mariage, à la naissance, mais ça, c'est d'autres interprétations qui sont mises en avant. Même si elle n'est pas toujours inclus dans le panthéon olympien, les mythes entourant cette déesse font qu'elle est une des divinités, malgré tout, des plus importantes de la Grèce antique. Certains historiens pensent que les origines de cette divinité sont beaucoup plus anciennes que celles que l'on connaît. Les mythes associés à la déesse Déméter sont assez connus, mais le mythe, on va dire, qui est le plus connu, c'est celui, bien entendu, de l'enlèvement de sa fille, Perséphone, ou Corée selon les versions, ça, si vous êtes du côté grec ou du côté romain. En effet, Perséphone est victime d'un rapt de la part d'Hadès, le maître du monde souterrain. Alors que la jeune fille est en train de cueillir des narcisses, alors selon les versions, c'est dans la plaine de Nyssa, ou dans les plaines de l'Etna en Sicile. Ça va dépendre en fait des versions. Cet événement provoque une très très grande douleur à sa mère. Pour illustrer cette forme de souffrance, elle décide donc que la terre deviendrait très inféconde, puisque c'est celle qui, on va dire, rythme l'agriculture, les pousses de céréales et tout ça. Sa souffrance est tellement grande qu'en fait, la terre n'est plus du tout fertile, ne se met plus à produire quoi que ce soit. Plus aucun fruit, plus aucune fleur, plus aucune graine ne prospère sur cette terre dû que la déesse souffre. La misère et la famine dévastent donc en fait le monde vivant, le monde des mortels. Pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter cherche sa fille partout où elle le peut et elle demeure quasi inconsolable et dans un chagrin le plus profond. Par la suite, elle rencontre la déesse Tricéphale Hécate qui a entendu le cri de sa fille au moment de son rapt, mais que quand elle croise cette pauvre Déméter, n'ose pas lui dévoiler le nom du ravisseur de sa fille. C'est le dieu Hélios, dieu soleil pour être plus précis, qui lui révèle le nom d'Hadès et donc l'auteur du rapt. Malgré en fait cette connaissance en fait de l'auteur de ce crime, Déméter refuse de revenir sur l'Olympe et elle continue son errance sur la terre des mortels, refusant encore une fois d'accomplir ses fonctions de déesse nourricière, déesse de l'agriculture, de la pousse des céréales et de tout le reste. Cela expose encore plus les humains à la famine et à la misère, les empêchant également ainsi d'offrir des offrandes aux dieux. Durant sa période d'errance, Déméter a le plus souvent l'apparence d'une vieille femme, pour ne pas être reconnue. À Éleusis, la déesse, toujours sous la forme, on va dire, d'une mortelle, mais d'une vieille femme, elle est accueillie par le roi Acélos et son épouse sur place. Et au sein du couple royal, elle devient ensuite la nourrice du prince Démophon, à qui elle souhaite donner l'immortalité. Donc toutes les nuits, elle, on va dire, trempait plus ou moins l'enfant dans un grand chaudron afin de le dépouiller de sa mortalité et le devenir immortel. Grosso modo, c'est ce qui se passe, mais le rite est beaucoup plus complexe. Mais ce n'est pas le but d'en parler là tout de suite. Toutefois, une nuit, le processus est interrompu par la mère de l'enfant qui se met à hurler de peur. La déesse est obligée alors de se montrer dans toute sa splendeur divine afin que la bonne mère, en fait, que la mère de l'enfant se calme et qu'elle prenne conscience que cette femme est en fait la déesse elle-même qu'elle a devant elle. Suite à cela, un temple est par la suite érigé en son honneur à Éleusis. Cependant, Zeus commence un petit peu à s'inquiéter du non-retour de Déméter, mais aussi des conséquences de son errance qui ne tarde pas clairement à se faire sentir. Il envoie donc Hermès porter un message à Hadès dans le monde souterrain. Et Hadès comprend qu'il doit céder à la demande de Zeus et donc évidemment à la demande de Déméter de revoir sa fille. Cependant, entre-temps, Perséphone a consommé, alors certains vont dire un grain de grenade, d'autres vont dire une grenade,
peu importe, le résultat est le même, à consommer, on va dire, des produits provenant du monde souterrain. Or, si elle voulait repartir, il ne fallait surtout pas qu'elle consomme quoi que ce soit sur place. Mais comme, malheureusement, elle a mangé ce fruit, elle ne peut plus repartir. Donc, il faut trouver une solution au problème. Toutefois, en toute bonne foi, Perséphone est autorisée à revoir sa mère dans le temple qui a été érigé à la gloire de sa mère à Éleusis. Une décision par les Olympiens est prise pour satisfaire un peu tout le monde. Rhea vient alors annoncer le verdict des dieux de l'Olympe. Perséphone passera 6 mois en enfer monde souterrain, ce qui va correspondre à l'automne et à l'hiver, c'est pour vous donner un ordre d'idée, et 6 mois avec sa mère sur la terre des mortels, qui correspond au printemps et à l'été. Le but en fait est d'assurer une continuité de la pousse des céréales avec une forme un peu d'ajustement pour que tout le monde soit content. Lors de son passage à Éleusis, la déesse Déméter enseigne l'art de l'agriculture, mais aussi des mystères autour de son culte. Cela devient par la suite, et c'est ce qui est un peu à l'origine des mystères d'Éleusis. À côté de son mari légitime, pour une petite note un peu de gaieté et de fantaisie, Déméter a eu un amant connu, un Crétois, Iasion, avec qui elle aura un fils, Plutos, qui signifie richesse. C'est le seul amant, de ce que j'ai pu en voir, qu'on lui connaisse. Si Déméter est une divinité positive, cette dernière a aussi une part d'ombre, un côté obscur si vous préférez. En effet, les historiens soulignent que Déméter est également considérée comme une divinité négative, notamment à Sparte, et surtout lors des fêtes de Clétonia, dans la ville d'Hermione, en Argolie. Lors de cette célébration, une vache est sacrifiée par 4 femmes âgées. Probablement des références au fait que Déméter prenait l'apparence d'une dame âgée quand elle était dans sa période d'errance. C'est une supposition, mais je ne serais pas étonnée que ce soit vraiment l'origine de ce pourquoi c'était 4 femmes âgées. Et probablement aussi une volonté de représenter les 4 saisons. Dans ces cas-là, les épithètes étaient soit Erinis, vengeresse, ou Mélena, noire, qui accompagne également le nom de la déesse en Arcadie. À côté de cela, et en temps normal, les épithètes de la déesse sont souvent en rapport avec l'agriculture et la culture céréalière. Encore une fois, cette notion d'agriculture et de culture de céréales, de production pour nourrir les hommes, pour nourrir les humains. Dans certains cas, elle est également une divinité de la santé, de la naissance et du mariage, donc c'est ce que je vous ai expliqué pour, on va dire, tout ce qui est en lien avec, en gros, les femmes. Comme toutes les divinités, Déméter a également des attributs. Souvent, les divinités, notamment des panthéons polythéistes, ont des attributs, des animaux fétiches ou des choses comme ça. Pour Déméter, ça sera l'épi de blé, un espèce de panier rempli de fleurs, de céréales et de fruits en tout genre. Mais on lui associe également la truie en tant que divinité chtonienne. Osiris est le fils de Keb, la terre, et de Nout, le ciel. Il est le frère de Seth, Nephthys et d'Isis. Dans la vie religieuse égyptienne, Osiris a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, il est considéré comme le dieu de la fertilité, notamment végétale, tout ce qui concerne en fait le renouveau et la création, enfin la naissance, on va dire, des végétaux, des plantes. Certains historiens le considèrent également comme le dieu de l'agriculture, mais celui qui a enseigné, on va dire, le culte des dieux, la façon de construire les temples, mais aussi qui a instauré la justice divine auprès des humains. Avec sa résurrection, suite à son décès et à sa réincarnation, si on peut dire, à sa résurrection, Osiris devient alors le dieu des morts, supplantant ainsi Anubis dans cette tâche. Anubis, ce dernier, va devenir un dieu psychopompe. Le dieu psychopompe est celui qui va accompagner les âmes au moment de la mort. Les mythes liés à Osiris sont liés à des histoires de jalousie fraternelle, mais aussi de vengeance. Nous allons le voir au fil des explications. C'est notamment son frère Seth qui va s'en prendre à lui par 2 fois, tentant de se débarrasser de lui pour prendre un petit peu sa place pour gouverner l'Égypte et ainsi instaurer un climat de terreur et de chaos sur le pays. En effet, la première fois que Seth va tenter de se débarrasser de son frère, le dieu va utiliser un stratagème, on va dire, un peu plus soft que le second. En effet, la première fois, Seth va inviter son frère, donc le dieu Osiris,
à un banquet pour assister à des jeux et autres festivités. Avant cela, Seth avait pris la précaution de faire fabriquer, alors ça va dépendre, soit on va parler d'un coffre, soit on va parler d'un cercueil, d'un sarcophage, parti du principe que c'était quand même, on va dire, un contenant, un compartiment. Nous, on va utiliser le terme sarcophage. Il avait fait construire un sarcophage avant le banquet avec dans l'idée de piéger son frère à l'intérieur pour s'en débarrasser. Lors de ce banquet et de toutes les festivités autour, des jeux et tout ça, Seth fait amener le sarcophage par ses serviteurs et le présente à son frère. Il lui expliquait qu'en gros, il en ferait cadeau à la divinité qui arriverait à rentrer parfaitement dedans. Et là, vous voyez le chose venir. Osiris ne peut pas résister à ce défi et surtout, peut-être aussi un peu par curiosité, il tient à essayer justement ce fameux sarcophage. Et là, malheureusement, le piège se referme un peu sur lui. Il rentre dedans, mais les compagnons de Seth vont refermer le couvercle du contenant et ils vont également le sceller de façon solide, de sorte à ce que Osiris meure étouffé et ne puisse pas en sortir. Le sarcophage va être ensuite jeté dans les eaux du Nil, donc on va dire jeté, de sorte à ce que ça vogue bien. À ce moment-là, Isis, son épouse, parvient à être au courant des événements et décide de partir à la recherche de son époux sous la forme, pour se cacher et ne pas éveiller les soupçons de Seth, elle va prendre la forme d'une nourrice, donc d'une femme, d'une mortelle, afin de ne pas éveiller ses soupçons et pouvoir le rechercher tranquillement. Elle finit par retrouver le sarcophage sur les rives de Byblos et du coup pouvoir amener son époux, on va dire, en vie. La seconde fois va aboutir, on va dire, au résultat que l'on connaît tous. La seconde fois va être un assassinat. En effet, Seth, toujours extrêmement jaloux d'Osiris, toujours, on va dire, probablement très en colère que sa première tentative de le tuer ait échoué, il va décider tout simplement de l'assassiner, d'assassiner son frère, donc un fratricide, et de découper son corps en 14 morceaux. En effet, ces 14 morceaux sont dispersés dans toute l'Égypte. En apprenant la nouvelle, Isis de nouveau part à la recherche de son époux, en compagnie d'Anubis, bien sûr, et ils vont retrouver à eux deux tous les morceaux. Sur 14, ils vont en retrouver 13, car le 13e, donc selon les sources, le phallus, entre guillemets, a été mangé par un poisson. Certains historiens pensent qu'il s'agissait, selon, on va dire, les descriptions qu'ils ont pu comprendre, il s'agissait d'une perche du Nil. Donc, la perche du Nil, pour expliquer la chose un peu comme c'est un peu comme une sole, un peu. C'est un peu ce genre de type de poisson. Ça fait partie, on va dire, du mythe. Une fois, on va dire tous les morceaux retrouvés. Alors, selon les versions et selon les historiens, on parle du fait que également Isis et Nephthys, donc la sœur d'Isis, aient pleuré et se sont lamentés sur le corps d'Osiris. Puis, Anubis, Nephthys et Isis vont procéder à la réanimation du corps d'Osiris par tout un tas de procédés magiques, mais aussi par les procédés de momification et d'embaumement mis en place par Anubis. Donc c'est à partir de cet épisode-là que les procédés de momification et d'embaumement vont être mis en place, vont exister. Du moins, c'est selon le mythe et selon, on va dire, ce que le mythe raconte. Durant ce processus, Isis va, alors ça va dépendre encore une fois des versions qu'on va trouver, va se transformer en oiseau, battre des ailes au-dessus de son mari. D'autres vont dire qu'elle a battu des ailes normalement. Et elle parviendra par ce procédé à ramener son époux à la vie. Et par la même occasion, elle en profitera pour concevoir un enfant. C'est un enfant qui sera conçu post-mortem. Ce fameux enfant, ce sera Horus. On s'en doutait, mais je tenais quand même à le préciser. Toutefois, il faut quand même souligner qu'avec ce procédé, Osiris n'appartient plus au royaume des vivants, il appartient au royaume des morts. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va situer le remplacement d'Osiris à la tête du monde souterrain, la tête du monde de l'au-delà, et qui va prendre en fait la place d'Anubis. Il préside donc, Osiris, le tribunal divin, donc le jugement divin, au moment de la pesée des âmes. C'est lui, en fait, qui va tenir les rênes de ce monde-là et non plus Anubis. Par de nombreux aspects, on peut voir également Osiris comme une forme de dieu illustrant quelque part le cycle de la vie, c'est-à-dire naissance, âge adulte et mort. Cette notion de cycle de la vie n'est pas forcément à mettre en lien avec l'humain en elle-même, mais plutôt un lien avec le végétal, avec la terre. Donc, Osiris auparavant était ce qu'on a appelé le dieu de l'agriculture, du moins celui qui a enseigné l'agriculture aux humains, et avec sa mort, il va prendre une autre caractéristique. Cette fois-ci, ça va être plutôt la figure
de la végétation, la figure de la puissance de la terre, c'est-à-dire le fait que de la graine la plante pousse et qu'à la fin elle meurt. C'est un petit peu, on va dire également, cette interprétation-là que l'on peut également en donner. Les fonctions particulières d'Osiris sont également l'illustration des phénomènes complexes auxquels les êtres humains sont confrontés, comme la vie, la mort, le renouveau par le biais des générations suivantes, donc les naissances, l'équilibre de la société, etc., etc. Contrairement à d'autres divinités, Osiris montre une forme de proximité avec les humains, dans le sens où on met en avant, on le connaît par certains aspects, notamment par certains aspects au niveau de sa mort. Donc il reflète un peu tout ce qui est en lien avec l'existence humaine. La figure d'Adonis est présente dans un premier temps chez les Phéniciens comme divinité de la végétation, puis elle est exportée vers le monde grec, puis ensuite le monde romain bien après. Chez les Phéniciens, le nom Adonis vient du mot phénicien Adon, qui signifie seigneur. Si on se réfère au mythe, que ce soit chez les Phéniciens ou chez les Grecs, Adonis est le fils de Myra, ou Smyrna selon les versions, et du père de cette dernière, Théias, qui est roi des Assyriens, roi des Syriens selon encore une fois les historiens vers qui on va se tourner. Enceinte de son propre père, cette dernière supplie les dieux de lui venir en aide afin d'échapper à la colère justement de ce dernier, de son père, car ce dernier voulait la supprimer, car son père avait pris conscience de l'atrocité de la chose, enfin du moins du fait qu'il avait eu comme maîtresse sa propre fille. Les dieux, ayant pitié de la jeune fille, décident donc de la transformer en arbuste, et cet arbuste va devenir plus tard la myrrhe. Ce fameux arbuste qui est utilisé beaucoup pour les cosmétiques, mais pas que. À la naissance d'Adonis, Aphrodite, qu'on appelle Astar ou Astarté, selon les versions, tombe amoureuse de ce dernier. Ce dernier, on est bien d'accord, est un nouveau-né. Toutefois, elle souhaite lui offrir une vie dorée, une vie un peu insouciante et sans souci, et pour cela, elle va le confier à Perséphone, qui est l'épouse d'Hadès et la maîtresse du monde souterrain. Cette dernière va élever Adonis, mais elle va également tomber amoureuse d'Adonis quand celui-ci va devenir un adolescent. Lorsqu'Aphrodite va réclamer entre guillemets Adonis, qui a grandi, qui est devenu un adolescent, la femme d'Hadès va refuser catégoriquement de lui remettre le jeune homme, et c'est rien, c'est niette. Aphrodite décide donc, vu qu'elle ne veut pas le faire remonter vers le monde d'en haut, de descendre carrément aux enfers pour aller le récupérer. Mais Perséphone persiste, elle ne veut pas le lui rendre. Voyant que les deux déesses ne fléchissaient pas dans leur position, et surtout que ça commençait à devenir une situation épineuse, ces dernières vont décider d'avoir recours à un juge, à un arbitre, et qui de mieux pour arbitrer cette situation épineuse que Zeus, le seigneur de l'Olympe, afin que ce dernier tranche, se prononce. Zeus rend un jugement, à savoir qu'il préconise qu'Adonis passe le printemps et l'été avec Aphrodite, et l'automne et l'hiver avec Perséphone. Il fait donc en fait des allers-retours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Cette situation, Adonis s'en accommode, voire en est très content, et il peut s'adonner, quand il est dans le monde d'en haut, à la chasse. Il peut s'adonner à la chasse, à toute autre situation de plaisir. Bref, il s'adonne à une vie totalement idyllique. Mais cette passion pour la chasse va causer sa mort, et bien plus. En effet, lors d'une partie de chasse à laquelle il participe, comme on peut se l'imaginer, dans une forêt qui devait être certainement sous la protection d'Artémis, celui-ci affronte un sanglier, et un sanglier, on peut s'imaginer bien féroce, dont la colère, dont la férocité elle-même avait été attissée par Artémis, soit par la colère de cette dernière, soit par la jalousie d'Artémis. On ne sait pas trop à ce niveau-là. Toujours est-il que l'animal blesse mortellement Adonis, et ce dernier va mourir dans ce qu'on distingue comme étant un champ de laitue. Et dans ce champ de laitue, le sang d'Adonis va donner naissance à une fleur qu'on va appeler l'anémone. Alors, on va trouver soit la rose, soit l'anémone. J'avais bien pu trouver l'anémone par rapport à cela. La mort d'Adonis va être représentée par l'anémone qui va redonner naissance à Adonis au travers justement de cette fleur. Le lien entre Adonis et le monde végétal est lié principalement aux deux déesses qui sont ses maîtresses, dont il est amoureux. Mais ça va être surtout le cas principalement pour Perséphone, notamment par rapport à certains aspects du monde de la végétation. Dans le monde des humains, cela va se traduire principalement avec les aromates, l'utilisation d'aromates et la culture de la myrrhe. Toutefois, on peut y voir une autre lecture également, une autre lecture du mythe, en dehors en fait du fait que Adonis est lié à la végétation, à la culture des aromates
et à la myrrhe. Il y a une autre lecture que l'on peut faire, c'est un peu plus en lien avec le jeu de la séduction, avec un peu le jeu, on va dire, de l'amour, mais sans, on va dire, l'amour au sens marital du terme, mais plus au sens un peu adultérin, si on peut dire ça ainsi. Dans cette lecture, en fait, le mythe, on peut le découper en fait en deux séquences, deux catégories. Dans une première séquence, on peut souligner le jeu de séduction entre Mira, sa mère, et le propre père de cette dernière. Cette situation est due au fait que Mira a été un peu désinvolte par rapport au lien du mariage, si on peut dire ça ainsi. Et surtout, Mira représente surtout le côté en fait du mariage un peu bafoué. Et dans une seconde partie, c'est plutôt la séduction dont fait preuve Adonis à l'égard des deux déesses qui sont tombées amoureuses de lui, mais aussi c'est plus, on va dire, un jeu de séduction dont ce dernier a profité par rapport aux avantages qu'il pouvait avoir des deux déesses. Il y a vraiment un lien avec la séduction qui n'est pas toujours très bien expliqué, mais c'est vrai que si on regarde un peu, il y a la séduction par sa mère Mira et la séduction par Adonis par rapport justement aux deux déesses. Dans le cadre en fait du fait qu'Adonis est l'amant de deux déesses, ça se caractérise aussi par le fait que celui-ci fait des allers-retours entre le monde des vivants et le monde des morts. Ce que j'essaie de vous expliquer, si on doit regarder cette lecture du mythe sous l'autre angle par rapport à la végétation, c'est que en fait Adonis représente un peu tout ce qui est en lien avec le jeu de la séduction dans la plupart des sens du terme. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. J'avoue que d'avoir travaillé sur Adonis a été très compliqué pour moi parce que c'est une divinité qui n'est pas forcément très connue et puis c'est un mythe qui est connu à la fois chez les Phéniciens et chez les Grecs et très souvent, on l'a vu, il y a eu des remaniements, il y a eu tout un tas de choses, mais enfin le tronc commun du mythe a été gardé fort heureusement, mais c'est vrai que c'était pas un sujet très facile et c'est un sujet que j'ai trouvé assez lourd quand même à travailler, mais bon. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, que vous aurez appris des choses, que peut-être vous aurez appris des nouvelles choses par rapport à cette divinité qui n'est pas grecque en soi, qui est phénicienne d'origine, mais qui peut être intéressante si on s'intéresse au cycle végétal, à l'image du cycle végétal dans la mythologie grecque, voire peut-être dans la Grèce antique ou dans la religion grecque. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous.